Estelle, bienvenue dans Pas-de-Calais, excuse un peu pour le retard. Merci, non, il n'y a pas de problème. Tu étais en livraison peut-être? Oui, j'ai démarré les livraisons ce matin et encore demain parce qu'on fait du Raya Pro avec les annonces gouvernementales. Les gens commencent à restocker un peu de marchandises chez eux. Bah oui, mais de toute façon, on a besoin des agriculteurs, hein, malgré le confinement. Il faut bien continuer à livrer. Complètement, on a la chance dans notre métier de pouvoir encore le pratiquer, donc c'est une chance. C'est vrai. Et donc là, ici, on est sur la ferme historique, mais la ville est quand même assez proche, j'ai l'impression. Voilà, donc moi ici, je me suis installé après papa en 90, on était encore, on travaillait ensemble, quoi. Et je me suis installé en maraîchage, je faisais de la laitue en GMS. Et puis après, quand papa est parti en retraite, je me suis dirigé vers la pomme de terre. Et aujourd'hui, je commercialise avec les mêmes clients que j'avais en légumes, la pomme de terre avec les GMS dans la région. D'accord. Toute la côte et la région domaroise. Et à part la pomme de terre, tu fais d'autres cultures? Donc sur l'exploitation, j'ai de la betterave sucrière avec le groupe Tereos, du colza, du blé et pommes de terre et cette année de la vigne. Donc je suppose que tu fais un peu de vente directe aussi? Oui, en pommes de terre, je commercialise mes pommes de terre, une grande partie de mes pommes de terre en GMS. Et cette année, j'ai également développé, j'ai 5 hectares sur ma surface de pommes de terre en agroécologie que je vends à mon négociant de pommes de terre pour vendre en grande surface également, et je vais t'y emmener tout de suite. Ok, et ben je te suis alors. On y va. Voilà, Estelle, nous sommes arrivés ici au centre de conditionnement où les pommes de terre arrivent après la récolte. Donc je vais vous faire un peu le cheminement du déterrage, du stockage frigo et ensuite du conditionnement. Donc ici on est dans une entreprise, aujourd'hui le port du masque est obligatoire pour la sécurité. Hein. Donc voilà. C'est normal, on va respecter les règles, il n'y a pas de problème. Okay. Donc je t'emmène au... Ouais, on est parti. Ici en fait, sortie des champs, les bennes sont acheminées ici sur l'entreprise. Donc on les déverse dans le déterreur, elles sont bien sûr déterrées, donc on met du personnel pour enlever la terre et également quelques pourrites ou des fans. Et ensuite tout est calibré. Si on va avancer, je vais te montrer un peu. Donc après le déterrage, la terre est enlevée, tout passe sur le calibreur. Donc là on sépare les calibres, hein, du 35-45 et du 50 et plus, et la grenaille. Ensuite c'est mis en palox par le remplisseur de palox et acheminé après en frigo, pour le stockage à long terme, quoi. Donc là, celle je t'emmène au stockage, donc les frigos. C'est ici que les pommes de terre sont conservées? Voilà, tout à fait, celle après le déterrage et la mise en palox, tout est stocké ici en frigo. Donc ici à la maison Canler, on travaille pour le stockage, pour empêcher la pomme de terre la germination de la pomme de terre. Le CPC allait être interdit depuis quelques années, donc ils ont pris la décision de traiter à l'alcool de menthe et les pommes de terre, pour justement plus avoir des résidus dans les frigos. Donc aujourd'hui les pommes de terre ici elles sont indemnes de CIPC. D'accord, parce qu'elles sont conservées longtemps dans les palox? Voilà, elles sont conservées jusqu'au juin, juillet. Ah oui, d'accord. Voilà. Suivant les demandes après de livraison en magasin. Après les frigos, les pommes de terre sont sorties pour être conditionnées et elles arrivent ici dans cette salle de réchauffement où on fait remonter la température de la pomme de terre pour éviter les endommagements, les coups, la manipulation. Donc elles sont déversées dans la chaîne et elles partent au lavage. D'accord. Et vous êtes obligé de les passer par cette salle de réchauffement? On ne peut pas travailler une pomme de terre qui est à 5 degrés parce qu'on l'endommagerait. On aurait des coups noirs au moment de l'épluchage. D'accord, ok. On va avancer sur la chaîne de l'autre côté. Ok. Donc ici, les pommes de terre sont lavées avant d'être conditionnées? Voilà, donc elles viennent de la salle de réchauffement, elles passent dans la laveuse. Et en fait, après, derrière, il y a un trieur optique qui enlève 80% des déchets. Et derrière, il y a 2 personnes qui fignolent le travail, quoi, pour encore enlever une mauvaise, une verte, une coupée, quoi. Et après, elles sont aussitôt conditionnées en sac? Non, après elles sont mises en palox, dans des palox bleus comme ça en plastique, pour égoutter l'eau. Et après elles s'en vont dans un translocker. C'est-à-dire c'est une salle où il y a un robot qui gère les stocks de pommes de terre lavées. Je vais te montrer en passant, il y a une, 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 porte vitrée, je vais te montrer un peu le translocker. Donc ici, les pommes de terre sont sorties pour être conditionnées. Voilà, donc elles viennent de la salle de réchauffement, elles passent dans la
là, après le lavage, les pommes de terre arrivent ici dans ce translocker et c'est lui qui gère tous les stocks de pommes de terre lavées pour approvisionner les machines de conditionnement. Donc c'est lui, il gère son stock de pommes de terre, il prend les plus anciennes lavées, il amène les bonnes variétés et il fait du rangement à longueur de temps, il fait du rangement dans son sas. Voilà. C'est géré vraiment par le robot entièrement. Donc elles sont conservées très peu de temps ici en fait. Ah oui, voilà, maximum c'est 2 jours de stockage. C'est vraiment lavé en temps réel. Ils sont très réactifs au niveau du conditionnement. C'est commandé le matin, c'est lavé pour le soir. Ah oui. Les pommes de terre lavées du jour sont conditionnées. D'accord. Donc là, il peut y avoir plusieurs variétés là dans... Oui, là, je pense qu'il y a une dizaine de variétés dans le sas pour approvisionner la journée entière. Voilà, c'est la sortie du translocker, les commandes sont passées au translocker informatiquement. Et vous voyez, le satellite amène les pommes de terre dans les têtes de distribution. Donc là, la première ligne, ils font de la caisse vrac. Ça, c'est en 12,5 kg. Ensuite, là, on est en dépack 2,5 kg. Et ici, derrière, la dernière ligne, c'est du 5 kg qui est palettisé, mais ça part en palette d'une tonne, souvent en palette d'une tonne. Donc voilà, c'est la première récolte en agroécologie avec la société Canler. On est en marché depuis le début de la semaine. Donc là, une fois qu'elles sont conditionnées, elles arrivent là et elles sont prêtes à partir. Voilà, ici c'est la dernière étape avant le départ. Toutes les pommes de terre sont conditionnées et elles sont rangées par camion pour le départ. Et tout ça, ça va partir dans la journée. D'accord, donc quand toi tu passes ta commande, tu viens ensuite chercher là et après tu pars livrer. C'est ici que j'enlève mes pommes de terre. En fait, je ne vais pas du tout dans l'entreprise, c'est vraiment le sas réservé aux personnes extérieures et on charge ici les commandes. En tout cas, tu remercieras la maison Canler, Benoît et Pascal pour leur accueil. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ils ont ouvert leurs portes et nous ont bien accueillis. Donc, c'est vraiment un beau partenariat que j'ai avec eux. Donc maintenant, Estelle, on va quitter les lieux. On va rejoindre Valentin sur la parcelle de vigne. Ok. Voilà, Estelle, nous arrivons sur la parcelle de vigne. Je te présente Valentin qui va t'expliquer la culture de la vigne. D'accord. Et moi, je vais vous abandonner parce que je repars à mes livraisons. À bientôt, et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bon retour en Bretagne, merci. C'est toi qui gères la partie vigne alors? Oui, bah alors au mois de mai, avec mon père, nous avons décidé de planter ici 1 hectare de vignes sur l'exploitation. Donc pour préparer mon arrivée et mon installation avec un projet innovant dans le secteur. Voilà. Donc je t'emmène à aller voir un peu plus en détail sur la parcelle. Ouais, d'accord. Et alors pourquoi avoir planté de la vigne dans le Pas-de-Calais? C'est assez original. Alors on a eu l'opportunité ici au mois de mai d'implanter la parcelle de vigne en partenariat avec notre négociant Ternovéo qui a créé une filière vitivini. Bon, sachant que dans le Pas-de-Calais, il y a à peu près 80 ans, on avait des vignes d'implanter. Donc aujourd'hui, pourquoi pas, en voyant un petit peu les chaleurs qu'on peut avoir en période estivale, pourquoi pas essayer justement de produire nous aussi notre vin. Donc ici on est sur une parcelle de chardonnay pour faire du vin blanc. Donc alors ici tu vois on a un pied qui n'a pas repris. Donc ici c'est le porte-greffe. Donc c'est ce qu'on a implanté au mois de mai dans la terre. Donc grâce avec une machine. Et donc tu vas pouvoir replanter qu'au mois de mai l'année prochaine ou avant? Voilà, exactement, on va faire le complément. Donc sur la parcelle ici, sur 5000 pieds sur l'hectare, on a à peu près 2% de pieds qui n'ont pas repris. Donc on refera le complément l'année prochaine. D'accord. Voilà.
Et donc là, tu espères pouvoir récolter dans 1 an ou 2, c'est ça? Alors ici, voilà, première récolte en 2022. Donc première récolte en 2022 et avec des rendements optimaux vraiment au bout de 5 ans, sur lesquels on pourra compter à peu près entre 8 et 10 tonnes à l'hectare de jus, quoi. D'accord. Et donc là, les prochains travaux, ce sera quoi exactement? Donc ici, pour le suivi de la parcelle, donc les prochains travaux, ce sera ici déjà coupé au niveau du pied. On va couper tous les bois pour, dans le but de la première année d'épaissir la tige principale. Donc on va venir couper le pied de vigne au stade de nœud donc, et retirer les bois. Et ensuite, nous allons procéder à un palissage. Donc ici, on est sur 2 fois 2 bandes de 100 mètres. Un palissage, donc un pied principal, et étendre 2 câbles de haut pour venir ensuite l'année suivante sur les rejetons du deuxième nœud, venir les aiguiller vers, pour les faire tenir sur le palissage. D'accord. Ça demande beaucoup de main d'œuvre quand même sur une année. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne, une fois la parcelle prête à la production, il faut compter en entretien 200 heures de main d'œuvre en moyenne par hectare. Et au niveau des débouchés, tu vas te servir du partenariat que tu as pour la partie vinification et toute la vente aussi du vin? Oui, exactement. Donc on a la chance de pouvoir être épaulé et de suivre de nombreuses formations là-dessus. Donc déjà pour l'entretien des parcelles de vignes. Et ensuite, donc on gère vraiment la culture jusqu'à la récolte, qu'on va effectuer manuellement suite au choix ici de l'exploitation. Et donc ensuite tout sera acheminé vers un chai qui sera monté par la filière Vitivini de chez Ternouvéo. Donc pour être mis en bouteille et ensuite commercialisé ici dans la région des Hauts-de-France. D'accord, donc tout reste de A à Z dans les Hauts-de-France. Exactement, oui, c'est ça. Donc pour terminer, je peux t'emmener éventuellement faire le tour de quelques parcelles. Donc là, depuis les 3 dernières semaines, après les arrachages de pommes de terre, nous avons attaqué les semis de céréales. On peut éventuellement aller faire le tour sur quelques parcelles où les levées ont débuté. D'accord, je te suis. C'est parti. Donc voilà, on est arrivé sur une parcelle ici semée il y a 15 jours. D'accord. Donc c'était quel précédent ici? Donc on était sur un précédent colza. Donc on a fait quelques faux semis en déchômeur à disque et ensuite décompacté une fois à 35 cm afin d'amollir le sol. Donc ici on est sur la parcelle dans laquelle nous avons mis en route le nouveau combiné de semis sulky avec trémie frontale et décompacteur, rotative et semoir avec la ligne de semis. D'accord, et ça a été avec la Twin Disc en fin de saison? Oui, très bien. On appréhendait un petit peu la mise en route et puis on s'est rendu compte que plus on avançait, plus les conditions étaient compliquées. Et avec la Twin Disc, avec roue plombeuse, vraiment aucun problème de bourrage ni rien, quoi. D'accord, en tout cas les levées sont belles. Une super levée homogène et un très beau semis. J'ai l'habitude, après chaque vidéo, de ramener un échantillon de terre partout où je passe. D'accord. Donc avant qu'il pleuve, je vais prendre l'échantillon. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, dans quel intérêt de faire cette collection de terre? C'est en fait parce que j'ai la chance de voyager partout en France et même hors de France. Et chaque type de sol est différent, donc voilà, ça permet d'avoir plusieurs types de terre en collection. D'accord, ok, très bien. Je te remercie Valentin pour la visite de l'exploitation, tu remercieras aussi ton père. Et ça marche. Je te souhaite une bonne continuation et puis une bonne installation aussi. Merci beaucoup et puis bon retour à toi. Merci, à bientôt. À toi, à bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout prenez soin de vous et de vos proches.